Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant de faire de Noël un gros mot. C'est donc arrivé hier et non aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ma fille de 11 ans est impatiente de fêter Noël et a déjà dressé sa liste de souhaits. Par exemple, je lui ai dit qu'elle devait choisir de la musique pendant que nous faisions la vaisselle. Elle a choisi de la musique de Noël. Ce n'est même pas encore Halloween. Pour la petite histoire, depuis la quarantaine, ma fille et moi sommes devenus de plus en plus méchantes dans nos taquineries. J'essaie de ne rien dire qui puisse nuire à son estime de soi, mais il m'arrive de dire qu'elle est nulle à Mario Kart lorsqu'elle se fait frapper par une carapace de tortue. D'un autre côté, elle me taquine parce que je suis gros, vieux, chauve et que je n'ai pas d'amis. Ma femme désapprouve ce comportement, mais ma fille et moi le trouvons drôle, alors nous le faisons quand maman n'est pas là. Quoi qu'il en soit, après en avoir eu assez d'entendre parler de Noël, je lui ai dit que Noël était désormais un mot maudit jusqu'à la fin de Thanksgiving. Je n'étais pas vraiment sérieuse, mais j'étais juste stressée et agacée par toutes ces discussions sur Noël. Après avoir dit cela, elle s'est arrêtée une seconde et a dit Noël toi. Je commence à en avoir assez de me faire griller par ma fille. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai dit à ma fille que Noël était un gros mot, alors elle m'a juré. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en allant aux toilettes au cinéma. Je vais marquer ceci comme NSFW parce que, honnêtement, c'est dégoûtant. Aujourd'hui, je suis allé voir un film avec ma copine et tout se passait bien. Je m'amusais et j'appréciais mon énorme soda. J'ai la maladie de Crohn, donc aller aux toilettes est pratiquement une nécessité chaque fois que je sors en public. Au milieu du film, je dis à ma copine que j'ai besoin d'aller aux toilettes et qu'elle me dira ce qui me manque à mon retour. Je vais m'asseoir dans la salle de bain et tout se passe bien jusqu'à ce que la chasse d'eau se déclenche automatiquement. Bon, maintenant j'ai de l'eau de toilette sur le cul, mais au moins je peux l'essuyer, pense-je bêtement en sentant l'eau sale des toilettes continuer à se remplir jusqu'à ce que mon cul soit pratiquement submergé. Je me lève, je regarde et je me dis, c'est quoi ce bordel ? Le pantalon toujours aux chevilles, j'essaie de tirer la chasse d'eau à nouveau, mais les toilettes débordent et de l'eau de mer imbibe mes jambes et mon pantalon. Je sors en courant de la cabine après avoir remonté mon pantalon trempé et je vais devant, en espérant que ces pauvres adolescents me prêteront attention lorsque je leur dirai que les toilettes ont débordé. Je me cache dans une autre cabine, loin du désastre, et j'appelle ma mère 2 fois sans réponse. J'appelle mon beau-père pour lui raconter la situation et il me dit qu'il va m'acheter un nouveau pantalon. J'envoie un texto à ma copine pour lui dire que je ne vais probablement pas pouvoir rentrer dans le cinéma parce que je sens littéralement la merde. J'attends environ 30 à 40 minutes avant que mon beau-père ne m'apporte un pantalon. Je suis rentré à la maison avec ma copine et j'ai frotté chaque parcelle de mon corps autant que possible sous la douche. Je doute que je me sente à nouveau propre un jour. J'espère que vous avez apprécié ma souffrance à travers l'écriture. Merci de m'avoir lu. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne portant pas de sous-vêtements à l'université alors que j'avais mes règles. Mon petit ami et moi sortons ensemble depuis plus d'1 an et nous fréquentons la même université. Nous avons toujours été un couple assez vanille en ce qui concerne notre vie sexuelle, et mon petit ami a suggéré la semaine dernière qu'il avait toujours eu le fantasme de me voir sortir sans sous-vêtements, alors que lui seul le sait. L'idée m'a beaucoup plu et je me suis donc habillé ce matin avec une jupe de tennis sans rien en dessous. Je lui ai envoyé un texto, j'ai une surprise pour toi et rien d'autre, en m'assurant qu'il reste sur sa faim et qu'il soit excité pour la journée. Nous ne vivons pas ensemble et lorsque nous nous sommes enfin rencontrés, il était sur moi, m'embrassait et ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a réalisé que je ne plaisantais pas. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et de coller un morceau de scotch sur le haut de ma cuisse. Je lui ai envoyé un texto, j'ai un morceau de scotch collé sur le haut de ma cuisse. Si tu peux l'enlever, dans un lieu public, je te baise dès qu'on rentre à la maison. Il m'a répondu par un message, c'est parti, c'était l'heure du déjeuner et nous étions assis en face de 2 amis, je les appellerai M et Ava, dans un restaurant local que nous fréquentons tout le temps. Le restaurant a une cabine fermée, de sorte que ses mains semblaient reposer sur ma cuisse et que j'étais un peu penché vers l'avant. Il a réussi à attraper le ruban adhésif qui était collé sur le haut de ma cuisse gauche. Mais le plaisir ne s'est pas arrêté là, car ses doigts ont fait un petit détour. Nous pensions tous les deux que j'étais extrêmement mouillé. Je commençais à avoir des hauts le cœur sur mon siège et il avait l'air un peu troublé. Nous n'avons pas compris ce qu'elle me disait, alors quand elle a crié les gars, vous m'entendez ? Nous avons tous les deux sursauté. Je me suis levé pour aller aux toilettes et me ressaisir, tandis que mon petit ami posait ses mains sur la table blanche du restaurant. Ava a toussé maladroitement et a dit mon nom, je crois que tu as un petit quelque chose à l'arrière de ta jupe. Ma jupe de tennis blanche était trempée de sang. J'ai été horrifié lorsque j'ai réalisé que nous avions tous les 4 réalisé en même temps les taches de sang sur la table. Mon petit ami est littéralement devenu violet et a commencé à s'essuyer les mains sur sa chemise. J'ai failli mourir sur le coup. J'ai pris le sweat à capuche de mon copain pour l'attacher autour de ma taille, je l'ai attrapé par la main et je l'ai sorti de là en criant par-dessus mon épaule, désolé, il faut qu'on rentre à la maison pour se laver. 2 heures se sont écoulées et bien que nous soyons tous les deux nettement moins ensanglantés, nous sommes tous les deux aussi mortifiés.
Il a disparu dans ma chambre tandis que j'écris ces lignes sur le canapé en essayant de trouver comment expliquer ce qui vient de se passer. TL.dr, mon petit ami m'a doigté en public, sous la table, mais nos amis l'ont découvert.